De journal, voici les principaux titres de l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, c'est la deuxième fois ou le deuxième jour de suite qu'un fœtus est découvert dans la ville de Lubumbashi après Kafubu hier. Ce jeudi, c'est à la commune Kenya que cet organe en pleine formation a été découvert. Une situation qui a indigné les femmes de cette commune de la Kenya. Vous suivrez également dans ce journal le déguerpissement de plusieurs familles dans le territoire de Kipushi. En effet, les maisons Gécamine du quartier Kalumbeni sont à la base d'un conflit entre leurs occupants et un particulier. Vous faites bien de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Ce journal s'ouvre par l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les élèves finalistes du primaire ont présenté la semaine dernière les épreuves du test national de fin d'études primaires, comme vous le savez. Et déjà cette semaine, dans d'autres écoles de Lubumbashi, les élèves passent les examens du troisième trimestre, qui est bien évidemment le dernier qui clôture l'année scolaire 2019-2020. Suivez. Sitôt terminé avec le TENAFEP, les finalistes du primaire se remettent déjà au travail. Dans cette école de Lubumbashi, les enfants sont soumis aux épreuves de mathématiques et sciences, des examens du troisième et dernier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Pour M. Alexis Mouyaya, directeur d'école, la passation de ces examens se fait dans le respect du calendrier scolaire récemment aménagé. Nous avons respecté le calendrier scolaire qui avait prévu parce qu'après le TENAFEP, les enfants devaient rentrer à l'école pour les examens scolaires du troisième trimestre, ce que nous sommes en train de passer aux enfants. Et on avait déjà prévu tous les examens bien avant. Alors, les enfants des 6e primaires sont en train de passer ces examens pour que nous puissions faire le calcul des points et transférer les points au centre de correction de TENAFEP et attendre la publication des résultats scolaires. Ces derniers examens se passent aussi en mode Covid-19. Enseignants et élèves ont gardé des masques à leur visage, et ce, dans une distanciation physique respectée. On va parler santé à présent avec la situation épidémiologique de coronavirus en République démocratique du Congo. Selon le rapport de l'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus, 189 nouveaux malades ont été déclarés guéris en République démocratique du Congo. Parmi ces victorieux de la Covid-19, 165 sont du Nord Kivu, 20 de Kinshasa, 3 de l'Ituri, 1 du Nord Ubangi. Ainsi, le cumul des cas de guérison depuis le 10 mars de cette année, date de la déclaration officielle du coronavirus en République démocratique du Congo, est de 9 322 personnes guéries. 7 nouveaux cas ont été enregistrés seulement dans la ville-province de Kinshasa. Le cumul des cas passe désormais à 10 104 personnes infectées, dont 10 103 confirmées et un cas probable. Par ailleurs, l'équipe des ripostes a notifié un nouveau cas de décès parmi les cas confirmés, ce qui fait passer le cumul de décès à 259 cas, dont 258 cas confirmés et un cas probable. Covid-19 toujours, mais cette fois-ci avec un bilan mondial. Le coronavirus a terrassé le monde entier. Les chiffres sont inquiétants et font froid au dos. Le nombre de cas de Covid-19 au monde entier est plus ou moins 25 334 339 personnes touchées ou atteintes du coronavirus et 16 669 974 personnes guéries contre près de 848 000 personnes décédées. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Après le quartier Kafubu, c'est au tour de la population de la commune de la Kenya de découvrir un fœtus de près de 6 mois, mais cette fois-ci dans une fosse septique. Cette découverte a suscité un sentiment de colère dans les esprits des femmes, mais aussi des hommes du quartier de la commune de la Kenya. Suivez cet élément de Gaylor Chamba. C'est au croisement de avenue Kasai et Bukama dans la commune de Kenya qu'un autre fœtus de près de 6 mois déjà a été découvert la matinée de ce mardi 2 septembre 2020. Indignation et colère, c'est les sentiments qui a caractérisé les esprits des femmes.
Des certaines sources, la coupable serait déjà aux arrêts et que cette scène d'avortement se serait déroulée le week-end dernier. Ce cas devient de plus en plus récurrent dans certains coins de la ville de Lubumbashi. Comme annoncé également dans le sommaire, nous allons nous rendre à 30 km de Lubumbashi. C'est dans le territoire de Kipushi, bien évidemment. Les maisons Gécamine du quartier Kalumbeni sont à la base d'un gros conflit. En effet, alors qu'un compromis était trouvé entre les occupants et la Gécamine pour une vente probable, bien évidemment, des dites maisons aux locataires, les occupants avaient été surpris par des personnes qui se réclament propriétaires des maisons en question et procéderaient déjà à un déguerpissement forcé. Depuis Kipushi, Pascal Mangala et Louis Loumani. Brûlant des pneus sur la route et prenant à témoin Jacques Kiaboula dans leur chanson, les habitants du quartier Kalumbeni à Kipushi dénoncent leur déguerpissement forcé des maisons Gécamine qu'ils occupent pourtant depuis des décennies. Une attitude motivée surtout par l'arrestation d'une dame qui aurait résisté au déguerpissement alors que beaucoup d'autres seraient aussi victimes des menaces des agents du parquet. Un conflit qui aurait été évité selon Madame Gigi Bakanga si les responsables de la Gécamine locale avaient joué franc jeu dans un protocole d'accord verbal qui aurait existé entre les deux parties. Tunenda tunafika kule kukunani kujim tunanjika madokima bantupatia tunabana mafotokopi tunarudia nayo mena hapa bana tujunguluka tena kwa benye ba chef ba mutipushi ba kujim bana beba abantu bengine banasema nini unashtoka pa mtu anatokea sema oh minjo mimi nakuya hapa sema mitauza nyumba. Monsieur Gaston Kajila pour sa part attend une seule chose de la Gécamine si la maison qu'il occupe ne peut lui être vendue. Donc kama wao unakatala sheba occupant tu bénéficier kuza hii manyumba. Kumbuka witulipe bashi gardinage puisque mtu unataka utampatia kankuku kuvuka baba siku ya kwako ikarekipere utampikia commerce. Visiblement au point de non-retour, les locataires de Kalumbeni Kipushi ont d'ailleurs promis d'être hostiles envers les agents des services du parquet qui viendraient encore les menacer et s'en remettent au gouverneur de province et à l'actuelle équipe dirigeante de la Gécamine pour une solution pacifique et définitive. D'un conflit à un autre, mais cette fois-ci c'est à 120 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la ville montagneuse de Likasi, la ferme ex-Edo Moura de Likasi au cœur également d'un conflit. Et ses occupants, les fils Kayamba, n'ont plus accès à cette concession depuis plusieurs jours. Selon leurs propos, une certaine Janine se prétend être propriétaire de la dite ferme. Et c'est avec l'aide de ses avocats qu'un groupe d'hommes a mis brutalement cette famille à la porte, une chose que les Kayamba n'acceptent pas ou ne tolèrent pas. Suivez. Voilà ma conflit entre maman Janine, bon, jusque-là toute ma famille et tout le monde Katou, na chie benye ba ferme famille Kayamba. Alors tout na mikanda yetu yote depuis baba rozaka les ferme jusqu'à présent na mikanda yote na ile ma conflit pour yako tusha gagner procès yote tout na mikanda. Ni tout un pays de droit, alors ba autorité bangarie vile wanaweza kufanya juu ya ile problem puisque ile problem mshoka ma incident mko madame mko na mwandika juu ya kintu yetu tukiende pale na kwa kutumia wale bantu bale ba civique bapa mukini wanakuya kutukombanisha hapa leo tuko na ma problem ba ko ba blessé jusque là tunatafuta namna kwa batunjisha bengine beko moyo ko ashonekane jusqu'à preuve contraire. Mama usema twende tukavisite wakati ya kurima yoyo inenea tudiprepare juu tuanze kurima mais kumbe basha kujiorganize de sorte que baumize bo benye basema takuwa vile basha kubapatia ile uwezo ya kuwa sema kama kwa Kayamba anaonekana kama ni kumuua bafani nini bauwe tu hapa tunakuya huku kwenu ila lamiko yetu ifike kuna kubakubwa sa vile ya Nerone ko mkubwa kupita bote shena shetu tunaona sasa kuko bakubwa mu province bakubwa bekwa ku republique bakubwa bekwa ibafike ko kumashikio antuka batusaidie kuturekipere kintu yetu.
Nous allons rentrer ici à Lubumbashi. Nous sommes au quartier Kasungami. Les habitants de Kasungami se plaignent du manque de l'électricité dans leur quartier. Depuis son lotissement, Kasungami n'a jamais été connecté au réseau électrique. Pourtant, les poteaux électriques sont installés ou implantés de part et d'autre de cette partie de la ville de Lubumbashi. Merveille Congolo, Michel Olela pour cet élément. Les poteaux électriques sont déjà bien implantés, seulement les raccordements à une cabine électrique qui tardent à être réalisés. Dans l'entretemps, la population du quartier Kasungami, dans la commune annexe, vit dans l'obscurité. Et d'après quelques habitants, le noir serait à la base de l'insécurité dans ce coin de la ville de Lubumbashi. Moto na yo ni probleme munene sana. Parce que kama kuko moto, insécurité itapunguka. Bamwizi beko nakuwa natuingiriria njuu ya kusema tuko paka mweushi. Wakati tuko mweushi, wakati ile sabata wa kuingiriria, hautayua ni nani. Vivre dans le noir est devenu lassant pour la population des Kasungami. Les souhaits est que cette situation soit décantée le plus tôt possible pour éradiquer tant soit peu à l'insécurité, ont-ils renchéri. Nous allons prendre à présent la rubrique Lu pour vous, 1042. C'est le numéro du journal La République paru à Kinshasa ce mercredi 2 septembre 2020. Dans son numéro, le confrère parle de la plainte de Théodore Ngoï soutenue par Martin Fayoulou contre Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. La fuite annoncée de Glody Ngonza, j'y arrive, Glody Likonza, et le démenti du jeune milieu de terrain du tout-puissant Mazembe Anglebert, formé bien évidemment à football, à Katumbi Football Association Académie, j'y arrive, est également évoqué. Pascal Mangala, la lutte pour vous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Le numéro 1042 du journal La République paru ce mercredi 2 septembre 2020 à Kinshasa a comme titre à la une « Élections anticipées, Martin Fayoulou et Théodore Ngoï, nouveau duo contre Fachi ». Regardé par l'accueil reçu dernièrement à son retour au pays, l'homme de la vérité des urnes s'est découvert une nouvelle âme de conquistador infatigable et capable de bouleverser la donne politique en RD Congo. Flanqué de son colistier Adolphe Mozito, Martin Fayoulou a, au cours du meeting sur la place Saint-Thérèse de la commune de Ndjili, réchauffé sa ritournelle en mettant l'accent cette fois sur l'organisation des élections anticipées qui devront, est-il convaincu, corriger l'imposture de 2018. Le fonds de commerce étant la destitution du chef de l'État pour haute trahison. C'est le discours qu'a embauché Théodore Ngoï, lui aussi candidat malheureuse à l'élection présidentielle de 2018. Avocat de son État, il s'est improvisé conseil de 2 juges de la Cour constitutionnelle nommés récemment par Fachi à la Cour de cassation. Ceux-ci auraient respecté en alléguant qu'ils n'avaient pas été consultés au préalable. Théodore Ngoï soutient haut et fort que le chef de l'État, par son acte de nomination des 2 juges, serait passible de haute trahison. Il cite les articles de la Constitution. L'occasion faisant le larron, Martin Fayoulou ne s'est pas prié 2 fois. Il tombe sur l'occasion pour aller embrasser Théodore Ngoï et lui dire combien tous les deux émettent sur la même longueur d'onde. Et la réaction de l'UDPS est immédiate sur la même page. Mise en accusation de Tshisekedi, l'UDPS considère Fayoulou et Théodore Ngoï comme les exécutants du plan du FCC. Face à la presse, ce mardi 1er septembre, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a accusé le Front commun pour le Congo FCC d'utiliser l'ancien candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, Martin Fayoulou et Théodore Ngoï, pour mettre en exécution leur plan visant à obtenir le départ du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Fayoulou s'embrouille. Quand on est un homme d'État, on doit avoir une personnalité. On ne peut pas être ballotté par n'importe quelle voie. Monsieur Félix Tshisekedi n'a jamais violé la Constitution. Pour se consoler, Fayoulou est prêt à embrasser n'importe quelle personne pour faire entendre sa voix
a-t-il ajouté. Emploi, cap sur l'identification des travailleurs étrangers, titre en manchette le confrère sur la page 5. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Néné Nkoulou Ilunga, dit avoir constaté que l'embauche des travailleurs étrangers dans plusieurs entreprises congolaises est faite en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Suite à cela, les membres du gouvernement ont été informés vendredi 28 août 2020 au cours de la réunion du Conseil des ministres, estimant qu'il était indispensable de procéder à l'identification des étrangers afin de pallier ce problème. Selon la ministre Néné Nkoulou Ilunga, cette identification aura plusieurs avantages, parmi lesquels la protection de la main-d'œuvre nationale. Un mot de culture et ce sont les qualités d'un musicien congolais que le confrère met en lumière sur la page 10. JB Mpiana, un artiste prophète dans la musique congolaise. La musique, il est vrai, adoucit les mœurs, détend les esprits et égaye l'existence humaine. Mais lorsque la musique commence à rimer avec la prédication du futur, elle devient encore plus extraordinaire, plus intéressante. Durant sa fructueuse carrière d'artiste, le patron du groupe Wenge, Bon Chic, Bon Genre, s'est démarqué de ses collègues musiciens en composant toutes sortes de chansons, notamment des chansons prophétiques. Kiné Bougé, Jean-Pi Pipina, Titanic, lesquelles ont annoncé des choses à venir et édulcoré l'existence humaine de l'ex-Zaïre. Ces choses se sont effectivement réalisées. Sport enfin, sur la page 11, TP Mazembe annoncé en fuite, Glody Likonza fixe l'opinion. Actuellement à Kinshasa, Glody Likonza est annoncé en partance pour 1er d'agosto Angola à l'insu de son club. Telle une bombe, cette révélation défraie la chronique et le joueur a été amené à apporter sa lumière sur ce qui est dit sur lui. Le milieu de terrain formé à la KFA, Académie de Moïse Katumbi, a démenti les informations faisant état de sa fuite. J'ai lu ce matin des informations m'attribuant une fuite imaginaire, faux et archi-faux, aborde-t-il sur sa page Facebook. Quant à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, n'attendez pas pour votre part un quelconque démenti sur la Covid-19. Continuez plutôt à observer les gestes barrières sans relâche. Fin donc de celui pour vous dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. L'intégralité du journal La République est à découvrir sur www.nyota.net. Ce sera la fin de cette édition de journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique ainsi que toute la rédaction, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi Nyota pour vous informer. Mon souhait reste celui de vous retrouver dans la prochaine édition.